Jetzt Christine Revaud-Dallon. Merci, Président. La réglementation européenne en matière d'encadrement des émissions polluantes des véhicules légers et lourds constitue un axe important de la stratégie européenne de lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de l'air qui cause chaque jour, partout en Europe, de graves problèmes de santé publique. Étant donné l'importance de ce dossier, je regrette tout d'abord que la Commission des Transports ne soit pas plus impliquée dans le processus législatif au même titre que la Commission Envie. À l'avenir, dans la mesure où les transports sont au cœur même des politiques climatiques et environnementales, il serait souhaitable que TRAN et ENVI soient associés au même niveau comme corapporteurs sur les dossiers liant transport et climat. Deuxièmement, je regrette qu'il n'y ait pas eu un véritable travail collégial sur le fond de la proposition de la Commission et que celui-ci n'ait pas été mené à bien au sein de la Commission TRAN en amont avant de présenter le rapport en commission, mais je ne désespère pas et je suis tout à fait disponible. Ceci étant dit, sur le fond, de manière générale, la proposition de la Commission va dans le bon sens. Premièrement, elle vise à introduire des limites pour les émissions de dioxyde d'azote qui sont à l'origine de niveaux élevés de pollution de l'air dans les zones urbaines et qui posent de graves problèmes de santé publique. Deuxièmement, elle vise à réduire les barrières administratives pour faciliter l'entrée sur le marché des voitures fonctionnant au gaz, tout en maintenant un certain niveau de protection environnementale en incluant le méthane dans le calcul des émissions de CO2. Concernant le projet de rapport qui nous est présenté, la promotion de l'éco-driving et le maintien des principaux objectifs de la proposition vont dans le bon sens. Cependant, on pourrait aller plus loin pour améliorer le texte de la Commission, notamment, tout d'abord, pour introduire des dispositions en faveur de la réduction des barrières administratives, non seulement pour les véhicules légers, mais aussi pour les véhicules lourds fonctionnant au gaz, comme les bus par exemple, mais aussi pour promouvoir la mise en place de tests de conformité en conditions réelles. L'objectif étant que les tests effectués par les constructeurs reflètent des conditions réelles d'utilisation afin que dans la pratique, les normes européennes soient effectivement respectées, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Merci.